Je déclare la 49e séance ouverte. Je demande à Carole Perbery de prendre part comme secrétaire de séance. Je présente les excuses de Marie-Thérèse Gamard qui me donne le pouvoir, de Jean-Christian Cadel qui donne le pouvoir à Muriel Boudier, de Daniel Aubertin qui donne le pouvoir à Anne Crespo, de Sandy Cramier qui donne le pouvoir à Catherine Lespard, de Nicolas Arnoux qui donne le pouvoir à Gérald Castanière, et de Yannick Cuer qui donne le pouvoir à Gilles Laroyenne, et de Jacques Pavé qui donne le pouvoir à Claude Bourgeois. Je vous demande d'abord d'approuver le procès-verbal sommaire de la précédente séance du 15 février 2009. Qui est contre? 1. Qui s'abstient? 2. Qui est pour le reste? Vous avez sur vos tables des informations relatives aux mises à disposition de l'agent pour la ville, la CCPRO et le CCAS. Alors, avant de commencer le débat, on va peut-être commencer par faire une minute de silence en mémoire du mari de Mme Galmard qui est absente aujourd'hui pour cela. Comme vous l'avez déjà tous appris par la presse, j'ai traversé hier une très longue audience au TG du Carpentras où m'ont envoyé de vieilles rancœurs politiques. Par respect pour l'ordre du jour de ce conseil, je ne commenterai pas plus avant ce procès en suspens, dont les réquisitions sont démesurément sévères. Je préciserai seulement, à toute fin utile, que je conserve et ma sérénité et la conscience d'un délit supposé dont ni l'intentionnalité ni la matérialité n'ont été établis. Les mots possédant leurs illusions, j'ajoute qu'il a été reconnu par l'ensemble des magistrats présents hier, ainsi que par ceux de l'instruction, qu'il n'y a ni enrichissement personnel, ni appauvrissement de la commune dans cette affaire vieille de 15 ans. Enfin, je sais depuis Marc Aurèle que la vie ressemble plus à la lutte qu'à la danse, qu'il vaut mieux s'endurcir des coups imprévus, mais je demande aux membres présents de l'opposition, non pas de se taire, mais de ne pas rejouer ici vainement les longs débats d'hier. Je le demande pour la bonne tenue de la séance et pour traiter les dossiers importants qui nous occupent aujourd'hui, dont la présentation du rapport de la Cour régionale des comptes et le GLOB. Merci à tous pour votre vigilance. Alors, la première question, la mise à disposition d'agents de la ville d'Orange auprès de la communauté de communes des Pays d'Orange et d'agents de la CCPRO auprès de la ville d'Orange, en application de l'article 61 de la loi du 84-53 du 26 janvier 84 et de l'article 1 du décret numéro 2008-580 du 18-6-2008, la mise à disposition ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. Elle fait l'objet d'une information de l'Assemblée délibérante de la collectivité territoriale. Pour un bon fonctionnement du service public et dans un souci de mutualisation des moyens pour renforcer l'efficience et optimiser les coûts, les agents de la ville d'Orange sont mis à disposition jusqu'au 31 décembre 2019 auprès de la CCPRO. Nouvelle mise à disposition. À compter du 1er avril 2019, un agent catégorie C, adjoint administratif principal de deuxième classe pour 5% de son temps de travail, mission chargée de filmer les conseils communautaires. À compter du 1er mai 2019, un agent catégorie C, agent de maîtrise principale pour 5% de son temps de travail, mission chargée de la collecte du courrier de son acheminement. 2 agents catégorie C, adjoint administratif pour 2,5% de leur temps de travail, mission chargée de la collecte du courrier de son acheminement. Modification dans le chargement des missions de mise à disposition à compter du 18 mars 2019. La quantité de mise à disposition du directeur du contrôle de gestion de la mutualisation, actuellement à 40%, sera ramenée à 30%. À compter du 1er avril 2019, l'assistante du directeur des services auprès de la CCPRO sera chargée d'une mission de coordination du pôle proximité et développement durable à hauteur de 50% au lieu et classe d'assistante du directeur des services. L'agent en charge de la coordination managériale du pôle propreté urbaine aura pour nouvelle mission la direction du parc auto à hauteur de 10%.
En accord avec la CCPRO, il sera mis à disposition de la commune d'Orange, à compter du 1er mars 2019, un agent catégorie B, rédacteur pour 33% de son temps de travail, mission directrice adjointe des ressources humaines. Un agent de catégorie B, technicien pour 5% de son temps de travail, mission chargé du suivi des hydrants de la défense incendie. À côté du 1er avril 2019, un agent catégorie C, adjoint administratif pour 50% de son temps de travail, mission assistante administrative de la direction de l'aménagement de Père-Denis. Le contenu des missions et les modalités de remboursement sont détaillés dans les conventions et avenants établis entre les parties. De la même raison, à compter du 18 mars 2019, un agent catégorie A, attaché principal pour 10% de son temps de travail, mission directeur de la mutualisation. Un agent catégorie B, rédacteur principal de première classe pour 20% de son temps de travail, mission directrice service financier de CCAS. À compter du 1er mai 2019, un agent catégorie C, agent de maîtrise principale pour 5% de son temps de travail, mission chargée de la collecte du courrier et de son acheminement. Deux agents catégorie C, c'est pas la même chose ça quand même. Non, c'est pour le CCS. C'est pour le CS, c'est ce que j'avais fait. Deux agents catégorie C, adjoint administratif pour 2,5% de leur temps de travail, mission chargée de la collecte du courrier et de son acheminement. En accord avec le CCS, sera mis à disposition de la commune d'Orange à compter du 15 avril 2019, un agent catégorie C, adjoint administratif pour 40% de son temps de travail, mission chargée de la gestion de la commande publique du CCS. Un agent de catégorie C, adjoint administratif pour 50% de son temps de travail, mission chargée de la gestion de la prévention du CCS. Le contenu des missions et des modalités de remboursement sont détaillés dans les conventions établies entre les parties. Donc voilà, est-ce que vous avez un avis? Vous êtes pour? Vous êtes contre? Allez-y. Ni pour ni contre, puisqu'il n'y a pas de vote. Mais étonné simplement parce que des mises à disposition de 5%, 2,5%, voilà, c'est un petit peu étonnant et complexe. Des missions peuvent être confiées à des gens qui sont déjà à l'intérieur de la CCPRO et inversement. Donc voilà, c'est des mutualisations qui sont compliquées, mais on va parler du dossier mutualisation plus tard de toute façon. Y a-t-il d'autres questions là-dessus? Bon, M. Canuti. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, oui, certes, les mutualisations peuvent apparaître de peu d'importance, mais il s'agit de renouer avec une unicité de cadre. Donc, par exemple, les 10% du gestionnaire du parc auto seront suffisants pour gérer le parc auto, tandis que deux agents s'en occupent. Il s'agit aussi de faire des économies, en fait, tant au travers des nouvelles méthodes que nous allons instaurer, au travers de la mutualisation des cadres dirigeants. Voilà. Voilà, alors ensuite, nous passons sur la présentation du rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur la gestion de la commune d'Orange durant l'exercice 2012 et suivant, ainsi que de la réponse qui a été apportée. Alors, je ne vais pas lire le texte qui est extrêmement long, je vous en fais une petite synthèse et puis après, on fera le débat. À la lecture du rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes qui a été transmis en date du 13 février 2019 à la ville d'Orange et qui, conformément à la loi du 15 janvier 1990, doit faire l'objet d'une présentation publique dans l'instance délibérante de la commune, 6 recommandations ont été faites à la ville. Nous indiquons prendre bonne note et pour se mettre en conformité avec ces recommandations réglementaires. Aussi, la ville d'Orange s'est déjà mise à la tâche en proposant des réponses et améliorations suivantes. Le service financier de la ville a commencé depuis l'été 2018 à mettre en place une procédure pour garantir le respect des règles relatives au provisionnement, au rattachement et à l'appurement des comptes d'attente. Deuxièmement, le service de manifestation en charge de la tenue des dossiers de subventions aux associations a mis en place à l'automne 2018 un processus de contrôle des pièces administratives, notamment les conventions d'objectifs pour les structures bénéficiant d'un locaux de la commune à partir d'un certain seuil. Troisièmement, le service financier a commencé dès la fin de l'exercice 2018 à étoffer le plan pluriannuel d'investissement pour mettre en adéquation les ressources prélevées par la commune
dans un contexte où l'État modifie la donne de la taxe d'habitation avec les dépenses d'équipement réalisées. Quatrième point, le service de l'urbanisme et de l'habitat va également étoffer le schéma directeur immobilier dans le cadre de la stratégie de préservation et de valorisation du patrimoine privé et public de la commune. Sixième point, le service financier renforce ses ressources pour maintenir à jour l'inventaire physique et comptable de la commune, en lien étroit avec les agents publics comptables de l'État, de moins en moins nombreux pour assurer ces tâches réglementaires. La collectivité présentera de façon distincte dans une délibération supplémentaire le bilan annuel des acquisitions et cessions au conseil municipal qui était déjà présenté avec le compte administratif annuel. Toutefois, en plus des réponses que nous apportons, nous souhaitons proposer un complément d'information aux observations de la Chambre régionale des comptes qui montre par ailleurs la bonne santé financière de notre commune et qui parfois prennent le contre-pied des recommandations habituelles de la Cour des comptes. En effet, il est possible de lire en page 54 du rapport de la Chambre régionale des comptes que la gouvernance politique de la commune d'Orange est marquée par un objectif constant de maîtrise des dépenses. C'est un point positif qui respecte totalement les recommandations nationales de la Cour des comptes, puisque en page 43 de son dernier rapport sur la situation financière et la gestion financière des collectivités territoriales et de l'établissement public, daté du mois de septembre 2018, cette même institution dénonçait le relâchement de la maîtrise des dépenses par le bloc communal en France. Orange fait donc positivement exception. La Chambre régionale des comptes a également souligné par deux fois en page 17 la situation financière excédentaire de la commune d'Orange, ce qui révèle la pérennité financière de la ville. Là encore, la municipalité d'Orange s'inscrit parfaitement dans l'analyse de la Cour des comptes lorsque la juridiction nationale souligne en page 53 du tome 1 de son rapport public annuel de 2019 qu'il était nécessaire pour l'État de poursuivre la réduction des déficits nominaux et structurels, alors qu'elle avait déjà préconisé cette réduction en page 16 de son audit sur la situation et les perspectives des finances publiques de juin 2017. Là encore, Orange s'inscrit dans les recommandations de la Cour des comptes en proposant un budget en excédent. En plus de disposer de ressources excédentaires, la Chambre régionale des comptes souligne que la ville d'Orange s'appuie sur des recettes fiscales propres dynamiques, page 18, ce qui vraisemblablement n'est plus le cas de l'État, comme le déplore la Cour des comptes dans le précédent rapport de septembre 2018, cité plus haut, page 71. Non seulement notre ville s'appuie sur des ressources fiscales propres et dynamiques, mais de plus poursuit sa baisse des taux d'imposition, comme le note également la juridiction financière, ce qui permet à Orange de disposer de taux inférieurs de 6% au taux moyen de la strate, dans un contexte national de contraintes budgétaires ayant amené nombre de communes à relever leurs taux, page 19, soit une économie globale de 43 millions d'euros que les contribuables orangeois n'auront pas eu à débourser depuis 1995. Tout cela dans un contexte national contraint et compliqué, puisque la Chambre régionale des comptes note pour Orange une contraction des ressources institutionnelles qui n'est pas le fait de la ville, mais s'explique, poursuit la Chambre, par la baisse de la dotation globale de fonctionnement par l'État, soit 2,1 millions d'euros en moins dans les caisses de la ville. Là encore, la ville d'Orange fait exception en amortissant bien le choc grâce à sa maîtrise des dépenses, d'autant plus que la Cour des comptes, dans son rapport de septembre 2018, page 27, attirait l'attention de l'État sur le risque que ferait encourir aux communes les plus fragiles la baisse de ces dotations. Ça me ferait plaisir que je sois le seul à parler. La Chambre régionale des comptes souligne par ailleurs que la commune dispose d'un financement propre disponible élevé, page 25, ce qui manifestement n'est pas le cas de toutes les collectivités territoriales, comme l'analyse également la Cour des comptes en revenant sur la détérioration de 3% de l'autofinancement propre de nombre de départements français, rapport septembre 2018, page 59. L'institution régionale, écrite par ailleurs page 25,
que depuis 2002, la commune n'a mobilisé aucun emprunt bancaire pour financer ses dépenses d'investissement. Une nouvelle fois, la commune d'Orange respecte scrupuleusement les recommandations de la Cour des comptes qui critiquaient le fait qu'en France, le bloc communal est un besoin de financement devant être compensé par un montant équivalent d'emprunts nouveaux. Rapport septembre 2018, page 68. Enfin, la Chambre régionale des comptes précise que la commune a mené une politique de désendettement significative sur l'ensemble de la période étudiée, lui permettant d'atteindre un endettement zéro en 2016, page 28. Alors que la Cour des comptes rappelait que dans le même temps, le ratio de désendettement des collectivités territoriales en France reste de 5 ans, rapport de septembre 2018, page 84. Malgré les 6 recommandations indiquées par la Chambre régionale des comptes, nous remarquons que la ville d'Orange respecte en tout point les consignes de sa grande sœur, la Cour des comptes. Voilà. Alors ceux qui veulent prendre la parole peuvent le faire à tour de rôle, allez-y. Dis-lui de débloquer son truc. Ça marche pas. Non, il faudrait que vous débloquiez votre micro, président. Non, ça marche toujours pas. C'est bon. Voilà, merci. Monsieur le maire, en attendant que votre jugement soit connu, je vous propose que nous parlions de votre jeu favori, la manipulation, en sachant que tout peut avoir une fin. Je resterai sur les principales observations formulées par la Chambre régionale des comptes sur votre gestion que vous qualifiez d'exemplaire et presque parfaite. Des règles comptables non respectées. La commune a contrevenu aux principes comptables garantissant la fiabilité des comptes produits. Des stocks options, je parle bien de stocks options, versés à un de vos proches collaborateurs en toute illégalité pour la somme rondelette de 34 000 €. Je veux parler de la prime abusive versée en juin 2014 lors du départ de votre collaborateur, prime qui a été jugée illégale par la Chambre régionale des comptes. Une pression fiscale élevée en raison de la faiblesse des investissements réalisés. Une absence de plan pluriannuel d'investissement. Absence d'autorisation de programme, ce qui est la preuve manifeste que vous n'avez jamais eu l'intention de réaliser les investissements que vous inscrivez au budget prévisionnel. Absence d'annulation régulière des crédits et recettes, ce qui contribue à altérer la sincérité des prévisions budgétaires. Et vous savez, monsieur le maire, que la sincérité est un des principes qui règle les finances publiques dans ce pays. Absence de politique de mise en valeur du patrimoine. Le taux d'exécution des investissements jugé trop faible, bien inférieur à ce qui se fait dans les autres communes. Absence de politique de l'habitat pour accompagner les opérations d'achat des immeubles dégradés et insalubres. Non-respect des 25% de logements sociaux sur la ville. Absence de conventionnement avec des associations percevant des subventions supérieures à 23 000 €. Vous osez écrire que votre gestion exemplaire sera parfaite quand vous aurez appliqué les préconisations demandées par la Chambre régionale des comptes. Excusez-moi, monsieur le maire, mais c'est tout simplement hallucinant de vous voir vous vautrer dans l'autosatisfaction. Vous n'avez peur de rien, la honte ne vous étouffe pas. Votre gestion n'est pas aussi exemplaire que vous le prétendez et encore moins parfaite. En fait, le constat de la Chambre régionale des comptes confirme les déclarations que j'ai pu faire lors de précédents conseils municipaux, le dernier en date le 11 avril 2018. Je vous disais, l'argent existe pour des politiques sociales et d'animation en direction de l'enfance et de la jeunesse, mais aussi pour des politiques solidaires en direction de nos aînés. L'argent existe, mais vous ne le dépensez pas. Vous levez l'impôt pour des projets que vous ne réalisez pas. 26 millions sont retirés du circuit économique. Des grands travaux que vous pourriez réaliser seraient un ballon d'oxygène pour l'économie locale. Vous avez un rapport pathologique à la dépense publique. La Chambre régionale des comptes déclare de surcroît que la commune exerce une pression fiscale supérieure à la moyenne nationale et à celle des communes comparables. L'argent collecté par l'impôt doit permettre un service public de qualité, à des prix accessibles pour tous, des places suffisantes pour les enfants dans les centres aérés, dans les cantines, dans les claés, des stages pour l'école municipale des sports, alors que le CCAS doit avoir les moyens de mener une politique solidaire en faveur des plus vulnérables et de nos aînés. Alors que les charges personnelles sont inférieures de 30% à la moyenne de la strate. Je ne m'attendrai pas sur les transports en commun puisque les recettes de la taxe transport ont été détournées de leur usage pendant plus de 20 ans.
Les conclusions affolantes de la Chambre régionale des comptes confirment ce que nous avons pu dire par ailleurs dans le passé au niveau de l'opposition. Les subventions aux associations sont inférieures de 28% à la moyenne des communes de la strate. Et le clientélisme est la règle quand on regarde le nombre d'associations non financées. Le soutien au club sportif est en baisse malgré les effets d'annonce. L'argent collecté par l'impôt doit permettre de réaliser des investissements utiles aux Orangeois, un parc aquatique municipal, une halle sportive, une cuisine centrale, un centre social ou culturel. Or, la Chambre régionale des comptes vous demande de faire preuve de sincérité dans les prévisions budgétaires des investissements. Vous avez réduit la durée des amortissements seulement pour gonfler artificiellement les dépenses d'investissement. Vous naviguez à vue. Il n'y a plus de pilote, ou plutôt s'il y a un pilote qui décide de reculer au lieu d'avancer. Pendant plusieurs années, vous avez déclaré que 11 millions seraient affectés à la construction d'un parc aquatique. Et après la minable opération Orange Plage, vous faites un caprice en déclarant que les Orangeois n'ont plus besoin de piscine. L'absence de personnel qualifié sur des postes de cadre retarde la réalisation des projets. Pas de personnel qualifié pour réaliser les études. Tout cela, au final, nous coûte beaucoup d'argent. Vous faites croire que vous diminuez les impôts locaux, mais votre diminution, c'est du trompe-l'œil. Car vous savez que l'augmentation des bases permettra au final que vos recettes fiscales soient à la hausse. Vous êtes dans la manipulation permanente. Ce rapport confirme ce que nous savions déjà. Orange est une ville qui a beaucoup d'atouts, mais qui décline en raison de vos choix. Vous critiquez les directives européennes, mais en fait, vous êtes le bon élève de la Commission européenne. En matière de dépenses publiques, vous êtes certainement le meilleur élève sur le territoire national. Vous avez fait d'Orange une ville musée où rien ne bouge, une ville en trompe-l'œil, où seule la vitrine compte. La politique des ronds-points, des trottoirs et du goudron se poursuit accompagnée en centre-ville d'une rénovation de façade de maisons abandonnées et insalubres, en attendant une rénovation urbaine qui ne vient pas. Les vitrines des magasins vides sont décorées par des grands posters aux couleurs de la ville pour masquer le déclin commercial, et les Orangeois attendent la 11e école publique, le parc aquatique, une cuisine centrale pour réintégrer la restauration scolaire dans le public ou encore la peine sportive. Il est possible qu'avec votre convocation au tribunal ce jeudi 14 mars, les Orangeois se rendent compte que derrière la vitrine, il y a l'envers du décor qui est loin de ressembler à la vitrine. Merci, monsieur le maire. Alors, je vais prendre la parole. Monsieur le maire, bonjour tout d'abord. C'est peu dire que j'ai été intéressé par la lecture de ce rapport. J'ai trouvé assez minable, tout d'abord, que vous accordiez la primeur de vos commentaires sur ce rapport à la presse plutôt qu'aux élus, alors que nous sommes astreints à la stricte confidentialité sur les délibérations jusqu'au jour du Conseil. Ce rapport est une vraie mission d'investigation. Il donne une vision de votre gouvernance, faite d'un mélange de laxisme et d'incompétence. Le style est ciselé, comme quoi l'administration française sait faire preuve de concision et de clarté. C'est un peu comme avec les livres du regretté Pierre Bellemare, il y en a pour tous les goûts. Vous avez des anecdotes à classer dans la série « C'était impossible et pourtant », comme l'embauche de 4 agents sans formation comptable à la direction des finances, les irrégularités dans les indemnités de licenciement, la finance irrégulière de 66 000 € de travaux pour une activité privée en 2016. Viennent ensuite la série « Ils ont marché sur la tête », avec l'absence de vision prospective, les nombreuses erreurs, le non-respect des obligations de mettre en ligne les documents budgétaires, la vétusté du patrimoine, pas de stratégie patrimoniale, le recours massif aux agents contractuels non motivés, des lacunes importantes constatées dans le suivi des délégations de services publics, suivi de près par ma série préférée, intitulée « Les génies de l'arnaque ». Je cite « L'effort fiscal à Orange reste à un niveau non justifié par les besoins financiers de la commune. Un excès de ressources a été prélevé par la commune sur les contribuables et les usagers des services publics communaux, compte tenu des investissements réalisés. La commune exerce une pression fiscale supérieure à la moyenne nationale de celle de la strate. Le montant des subventions versées aux associations est de 28% inférieur à celui versé par les communes de la même strate. Une capacité de financement et d'investissement, la capacité de financement des investissements est sous-exploitée. Nous trouvons ensuite la série Nuit d'angoisse, avec des lacunes en termes de fiabilité des comptes, une dégradation des indicateurs financiers, 6 directeurs de cabinet depuis 2014, on se demande pourquoi ils fuient à cette vitesse à votre contact,
une progression rapide des charges, une rigidification des charges de la commune. Nous poursuivons avec la série « Ils ont osé ». Je cite, « Les informations transmises au conseil municipal sont lacunaires, altérées et partielles. Les budgets présentés manquent donc de sincérité. En aparté, je ferai remarquer que si la commune d'Orange n'a pas de dette, elle répond d'une dette intercommunale par l'intermédiaire de la CCPRO à hauteur de 19 millions d'euros fin 2019. Une série intéressante est « La terrible vérité ». La politique d'investissement de la commune résulte d'un pilotage à vue, l'insuffisance du renouvellement des immobilisations qui a dépassé la cote d'alerte, le défaut de politique préventive d'entretien du patrimoine, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences balbutiantes. En bas de l'étagère, nous trouvons les histoires vraies, qui bercent malheureusement notre quotidien. Un commerce centre-ville en grande difficulté, un mauvais équilibre entre la centralité et la périphérie au sein de la commune, la concurrence de zones commerciales périphériques qui contribuent à fragiliser le commerce centre-ville, un taux de chômage et de pauvreté supérieur à la moyenne du département. En vérité, j'ai aujourd'hui de la peine pour les Orangeois et je suis en colère en tant que citoyen. Vous voir assis au champ du cygne de votre carrière politique, être dévoilé comme un maire négligent, voire manipulateur, fait naître une grande indignation. Le voile est tombé et vos beaux discours sur la défense du bien commun se révèlent n'être qu'imposture. Dans la vie, il n'y a pas que les dettes financières qui sont comptabilisées. Les Orangeois le sauront désormais. Il existe des dettes cachées que vous avez constituées par votre gestion je m'en foutiste. Ne pas entretenir sa maison, c'est laisser la charge aux générations futures de le faire. Est-ce là votre idée d'une gestion en bon père de famille? Je l'affirme. La ville est endettée, hélas, dans des proportions considérables, de tous les travaux non réalisés et d'une vétusté de 25 ans qu'il nous faudra rattraper. La ville est plombée par la pauvreté et le chômage, la désertification commerciale et le déclin démographique. Rien que la reprise des digues de l'Aigle coûtera plusieurs dizaines de millions d'euros et engloutira vos fausses économies faites sur le dos de notre avenir. Pire que tout est le sentiment de trahison de confiance. Par votre comportement, vous portez atteinte au crédit que les citoyens devraient porter à leurs élus. La négligence est une autre forme de la malhonnêteté. Je vais te laisser la conclusion. Merci. Premièrement, merci aux 3 rapporteurs de la Chambre régionale des comptes pour leur travail. Sans nul doute pas facilité par votre déni de la réalité, votre satisfecit constant, qui n'est pour moi que mépris. Merci donc, et nous ne manquerons pas de revenir sur ce travail remarquable durant les 12 prochains mois. Nous ne pouvons pas ici décemment en rendre compte normalement et pleinement. Il est énorme. La CRC a pour mission principale de s'assurer du bon emploi de l'argent public. Eh bien, le compte n'y est pas. Pas une page de ce long rapport ne vous félicite et faire dire autre chose aux magistrats est une insulte. C'est votre perpétuelle manipulation, vos mensonges. La CRC est venue 3 fois durant vos mandats. C'est un indice qui ne trompe pas. À chaque visite, elle regarde si ses recommandations sont suivies. Si elle revient, c'est bien que vos dérives persistent. Le constat est sans appel. La ville est moribonde. Les habitants se sont appauvris personnellement, mais aussi communalement. Moins de services, un patrimoine foisonnant, méconnu qui se dégrade. Des impôts dynamiques, dit-elle, bien loin d'une baisse comme vous le prônez et vous le chantez à chaque fois. Le chômage croît, oui. Nous sommes à plusieurs points au-dessus de ce que le département, qui est déjà bien impacté par le chômage, l'est. Hier, j'étais au conseil d'administration du lycée. Chaque année, le nombre de boursiers augmente. À Orange, le lycée de l'Arc, on en est à 23% de boursiers. Il y a 2 ans, 3 ans, on n'en était qu'à 20%. Vous ne gouvernez pas, vous avez une idée fixe. Vous naviguez à vue avec la phobie de la dépense publique comme boussole, ce qui est un comble pour qui prétend gouverner. Les mots des magistrats sont durs. Gouvernance sans planification, opportuniste, attentiste, sans vision, pas une année
plus d'une année de fonctionnement sur les comptes. Vous devez à chaque Orangeois beaucoup, des services, la préservation de leur patrimoine en contrepartie des impôts. Mais vous gaspillez sans vergogne en achat de biens qui sont abandonnés et se dévalorisent, ce que j'appelle du vol. C'est pour dissimuler l'abondance que vous faites ce genre de pratique, acheter et laisser se dégrader les biens. Un patrimoine public que l'on ne connaît pas. Nous vous l'avions demandé en 2014, un listing de tout notre patrimoine, vous nous l'avez refusé. Et vous avez été incapable de donner une liste du patrimoine communal, privé ou communal à la CRC. C'est quand même un comble. Vous ne savez même pas ce que vous avez. Mettez-vous au travail. Où est donc le mandat de la colline? 23 ans et vous n'avez rien fait ou si peu pour cette colline. Arrêtez les glissements des investissements. Soit les projets sont viables et vous les faites, soit ils ne le sont pas. Arrêtez de nous embassiner avec des affichages indécents, des 3x4 ou plus. Arrêtez de nous mentir. Donc merci à mes collègues pour ces interventions auxquelles j'adhère sans retenue aucune, puisque nous arrivons aux mêmes conclusions, et pour ce qui me concerne depuis 2001, en tous les cas depuis 2002, parce qu'il fallait que je comprenne, nouvel élu, comment fonctionnait une commune, comment il fallait lire les comptes. Et bien depuis cette période, tous les constats qui sont ici rappelés ne sont que rappelés. Et en ce qui me concerne, je n'ai cessé, au fur et à mesure de nos discussions, de le dénoncer. Alors que la Cour régionale des comptes, pour une troisième fois, nous dise exactement la même chose, je ne vais pas m'étendre là-dessus, simplement. Cela confirme mes constats, qui ne sont pas entendus. Tout ce qui concerne la pratique financière est compliquée et personne n'y court et personne n'essaye de comprendre, et ça vous le savez parfaitement. Bon, ce qui m'intéresse dans votre attitude, en réalité, par rapport à ce rapport, c'est bien sûr votre déni et cette manipulation qui a été soulignée par tous ici, parce que nous la connaissons bien, nous la voyons à l'œuvre incessamment. Et donc, et là aussi, donc vous venez de commencer par ça, d'ailleurs, ce que je trouve assez extraordinaire, mais ça vous ressemble. Dans mon texte que j'ai écrit au préalable, j'ai dit Bompard est un chat. Un chat, il se retourne toujours sur ses pattes de toute façon, et c'est pas fini, parce que votre petite histoire que vous avez vécu hier, on en a pour 20 ans. Mais on en a pour 20 ans, enfin vous serez mort avant. Mais oui, mais il y a la généalogie derrière qui suit, ils ont été bien formés. Mais tout ça au frais sans doute de la collectivité. Bien sûr, c'est pas vous qui payez, enfin j'espère que c'est vous qui payez, mais vous allez peut-être nous le dire. Non, là vous venez de nous refaire un petit exemple, c'est-à-dire que la phrase qui a été relevée dans ce rapport, la phrase qui a été relevée est en réalité tronquée. On nous dit que la Cour régionale des comptes aurait salué la gouvernance politique de la commune et marquée par un objectif constant de maîtrise de dépenses. Je vous donne quand même la phrase complète pour qu'on l'ait en tête. La gouvernance politique, blablabla, est marquée par la concentration du pouvoir décisionnel au niveau du maire et l'absence de stratégie pluriannuelle formalisée à laquelle il privilégiait la gestion par opportunité. Bon, ce qui résume tout ce qui a été dit tout à l'heure. Et quand vous écrivez au président de la Cour régionale des comptes pour annoncer ce que vous allez mettre en place pour répondre à ce dossier, déjà, vous lui écrivez, pour nous qui vous connaissons, avec une condescendance, un dédain, une morgue qui est la vôtre, qui est là, qui s'étale. Mépris, manipulation, c'est compliqué d'arriver à faire sentir cette attitude qui est la vôtre, suprémaciste, j'oserais dire, par rapport à tous ceux qui vous entourent.
Donc, effectivement, le courrier que vous faites, vous vous auto-satisfaisez, mais ça, c'est une longue pratique que vous appliquez depuis quasiment toujours. Je pense que vos anciens collègues qui vous ont accompagné vous ont parfaitement formé, vous avez retenu les leçons, mais on sait que vous êtes un homme intelligent. Donc, l'autosatisfaction, c'est, vous mettez dans vos phrases les mots forts de gestion exemplaire de notre collectivité, qui sera parfaite, comme en fait si c'était la Cour des comptes qui le disait. Et en opposition à ces affirmations qui ne sont que les vôtres, vous mettez en face les remarques de la Cour des comptes qui ne seraient que des 6 petits points techniques qui seraient relevés des petits points de détail. Alors que non, c'est quand même au bazooka que la Cour régionale des comptes vous fait ces remarques. Dans cette manière qui est la vôtre de manipuler les esprits, parce que vous savez très bien que les gens ne vont pas lire les rapports de la Cour régionale des comptes, ils s'intéressent quand même d'assez loin de ce qui se passe dans ce conseil municipal. Donc vous manipulez encore les mots en disant que vous dire que votre gestion est atypique est le plus beau compliment que l'on puisse me faire, alors que la phrase réelle n'est bien sûr pas du tout ça, puisqu'il est question d'une situation financière atypique et qui expose ce qui a été exposé par mes collègues tout à l'heure. Donc oui, c'est une manipulation permanente qui en plus vous redonnez des arguments là, que vous venez de nous rappeler tout de suite en disant que grâce à vous, les Orangeois ont économisé 42,7 millions d'euros en 23 ans. Bon, en vérité, la somme, ça fait 53,4 millions, mais c'est vrai que quand on est habitué, comme vous l'êtes, à dire à toutes occasions n'importe quoi, à jeter des chiffres en l'air, qu'on se trompe dans une addition assez simple, il y a 3 chiffres, il n'y a pas de souci, qui va le vérifier? Alors, petit détail quand même concernant ce point-là en particulier, où vous nous dites que vous baissez les taxes, les 3 fameuses taxes qui abondent le budget de la mairie. Alors, c'était des baisses, des toutes petites baisses, à petits pas de moins 0,5% par an, qui ont effectivement commencé en 98, mais comme l'a dit ma collègue à l'instant, les bases elles-mêmes augmentaient tellement que finalement on prélevait toujours beaucoup plus. Et puis vous avez maintenu ces taux de taxes extrêmement importants, alors que déjà l'État ONI abondait beaucoup plus les finances des collectivités territoriales jusqu'en 2013. C'est-à-dire que pendant 18 ans, sur vos 23 ans de règne, sur la période qui est analysée ici, vous avez largement pompé dans les poches des Orangeois pour en faire, mais pour ne rien en faire. Parce que c'est bien là le drame. Et ici aussi, on vous l'a dit, on ne peut plus que vous preniez de l'argent, à la limite pourquoi pas, mais que vous le bloquiez, c'est intellectuellement inadmissible. Après, que vous sachiez que la République est faible, parce qu'au final, qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui va vous arriver? Tout ça, on va traîner tout ça en longueur, on va continuer à s'étaler, les bonnes observations, les bonnes résolutions qui sont les vôtres et que vous venez de nous présenter, écoutez, on verra dans 5 ans, 6 ans, si elles ont été mises en œuvre. En tous les cas, en relisant les précédents rapports de la Cour régionale des comptes, il y avait exactement les mêmes remarques qui étaient faites alors. Pour ce qui concerne toujours la partie financière, qui est quand même votre sujet, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de pathologique là-dedans. Il y a la pathologie par rapport à l'argent, il y a la pathologie par rapport au pouvoir, il y a la pathologie par rapport à la destruction. Vous êtes un destructeur. Tout ce que vous touchez, vous le détruisez. Je ne sais pas comment vous faites, mais je pense que là aussi, ça fait partie de vos talents. En 2000, la Cour régionale des comptes chiffrait que le fonds de roulement qui était bloqué sur les comptes de la mairie coûtait à peu près 530 000 euros par an. Donc ça fait 10 millions d'euros, là comme ça rapidement, qui sont partis en fumée, mais on l'a déjà dit, hein, ça.
Alors je ne rajoute pas les procès de l'eau, toutes les subventions dont nous n'avons pas pu profiter parce que vous ne voulez pas travailler avec les autres. Vous voulez rester au-dessus de tout le monde. Vous ne voulez jamais faire dans l'intérêt commun parce que vous n'aimez pas l'intérêt collectif. Orange aujourd'hui, il faut qu'elle reste une ville de misère parce que ça sert aux intentions politiques, mais je ne suis même pas certaine que ce soit des intentions politiques, ce sont plutôt effectivement des intentions pathologiques, mais qui surtout vous permettent de rester au pouvoir pour pouvoir continuer à mettre les doigts dans le pot à confiture, à servir vos amis et à faire vivre la famille. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que vous avez perdu le procès concernant la tribune que nous avions voulu publier dans le journal municipal, mettant en avant combien vous, celui qui ne cesse de critiquer les prélèvements des institutions diverses et variées, combien vous continuez de parfaitement bien profiter de cette République généreuse qui fait bien vivre la famille Bompard, en tous les cas, depuis des décennies. Voilà, donc on va se revoir sur ces sujets-là. On n'a pas fini d'en entendre parler. Je pense qu'il ne se passera pas grand-chose malheureusement, mais c'est bien que ce soit dit au moins une fois. C'est fini, l'opposition. Bon, avant de répondre, d'abord, est-ce qu'il y a des gens de la majorité qui veulent prendre la parole? Sinon, on va donner la parole aux services qui ont été attaqués et qui donc méritent de se défendre. Moi, je passerai au côté politique. Alors, il y a peu de temps, j'ai souhaité réformer la gouvernance administrative de la mairie en instaurant des comités techniques. Et j'ai instauré les comités techniques en l'absence d'élus. Eh bien, en l'absence d'élus, je peux vous l'assurer, nous travaillons beaucoup. J'ai du mal aujourd'hui, en face de vous, mesdames et messieurs, à répondre aux accusations qui sont portées sur l'administration de la commune d'Orange et évidemment celle de l'équipe municipale. Aussi, me contenterai-je de rappeler que la Chambre régionale des comptes, si elle n'a fait que 6 recommandations lisibles en page 6, c'est bien parce que c'était des recommandations qui comptaient. Et que si vous avez par ailleurs estimé que l'important était ailleurs, c'est une vision partisane du rapport, que vous avez le droit d'avoir. Quant à moi, je me contente. Si vous ne vous taisez pas tout de suite, je lève la séance. Allez, on lève la séance.